Tu es de la diaspora et tu souhaites te lancer sur le continent africain. Et bien dans cette vidéo, je vais partager avec toi 5 raisons qui pour moi sont essentielles à connaître si tu veux considérer l'agro-business sur le continent africain. C'est parti. Salut à toi, je suis Ariel Agbodjogbe, entrepreneur en Afrique depuis quelques années maintenant et sur cette chaîne, je parle de liberté financière et d'entrepreneuriat, principalement vers le continent africain. Si ce sont des thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner, mais surtout à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos hebdomadaires. D'ailleurs, cet effet, j'ai écrit un tout petit livret intitulé le MBA de l'investisseur africain. C'est un tout petit livret qui se lit très rapidement. Dedans, tu vas retrouver les compétences et les apps que tu dois développer pour entreprendre sereinement sur le continent africain, mais également une feuille de route, un plan d'action concret que tu peux suivre pour entreprendre tes activités sur le continent. C'est dans la barre de description, c'est totalement gratuit. Tu me dis à quelle adresse mail et je te l'envoie. Alors, la première raison pour laquelle tu devrais considérer l'agro-business si tu veux faire du business sur le continent africain, pour moi, c'est la balance commerciale. Alors, statistiquement, on le sait tous, ce qu'on importe dans nos pays, c'est globalement de l'alimentaire. Vous pouvez regarder la plupart de notre pays, vous consultez les balances commerciales, on importe énormément dans l'alimentaire. Du riz, de l'huile, des œufs, de la viande, c'est essentiellement ce qu'on importe. Du blé, essentiellement ce qu'on importe. On importe d'autres choses, hein. Du service, on importe du fer, on importe du gaz. On peut avoir ces éléments-là qu'on va importer, mais globalement, là où le gros de notre argent va, c'est dans l'alimentaire. C'est dans ce que les gens consomment au quotidien. Donc pour moi, cette raison-là, toute simple, fait que l'agro-business est vraiment le secteur dans lequel il faut aller si on veut se lancer sur le continent africain. Parce que là, la demande est monstrueuse. La demande est monstrueuse. Si vous voyez les sommes colossales que nos pays dépensent pour pouvoir importer énormément sur le continent, vous allez halluciner, vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment une manne financière dans l'agro-business. Et qui profite de cela? Ce sont les multinationales à l'étranger qui, elles, sont dans l'agro-business. Donc vraiment, pour moi, ces statistiques-là nous montrent clairement où on doit faire du business sur notre continent. La deuxième raison pour laquelle vous devez absolument vous lancer dans l'agro-business, c'est la taille du marché. Ça aurait pu être la première raison, mais pour moi, c'est la seconde raison parce qu'on peut avoir une bonne taille de marché, mais si on a déjà beaucoup d'agro-business dans nos différents pays, il n'y a pas de sujet. Mais il faut considérer qu'avec la taille du marché qu'on a aujourd'hui, 1,3, pratiquement 1,4 milliard, ce qui est la Chine, la taille de la Chine aujourd'hui, et les statistiques disent qu'on va en 2050 doubler, passer à 2,5 milliards de population. Imaginez le besoin aujourd'hui qu'on a. Vous regardez nos balances commerciales, on importe énormément de l'alimentaire. Aujourd'hui, avec 1,3 milliard de personnes. Imaginez ce que ce sera quand, dans 30 ans, quand on va doubler en termes de population. Imaginez juste ce que ce sera comme une conséquence sur notre marché. Si rien ne se fait, imaginez la manne financière que les multinationales étrangères vont se faire sur le continent africain si rien ne change par rapport à aujourd'hui. Elles vont simplement doubler leur chiffre d'affaires en termes de volume, mais elles vont croître d'une façon exponentielle. Donc vraiment, il faut voir ce que ces multinationales vont devenir d'ici 10, 20, 30 ans si rien ne change. S'il n'y a pas de nouveaux acteurs dans le milieu, s'il n'y a pas de nouveaux acteurs locaux qui concurrencent ces multinationales-là dans nos pays. Troisième raison pour laquelle vous devez absolument vous lancer dans l'agro-business aujourd'hui en Afrique, c'est qu'il y a un changement de dynamique de nos États. On ne peut pas fermer les yeux là-dessus. Bien qu'on leur reproche d'être en connivence avec plein d'autres multinationales étrangères, nos États sont en train de changer profondément. Vous allez regarder dans plusieurs pays aujourd'hui, on parle beaucoup d'import-substitution. On commence à demander aux acteurs locaux de créer des produits pour combattre l'importation. Parce qu'en fait, d'un autre côté, nos États ne peuvent pas faire grand-chose. Imaginons que dans votre pays, on importe 30 000 tonnes de blé. Et tout le monde veut que les États arrêtent d'importer ça. Ok, si l'État arrête d'importer demain le blé dans votre pays, qui va produire les 30 000 tonnes? Est-ce que vous avez déjà des acteurs locaux pour produire cela? En général, c'est non. En général, on n'a ni l'équipement, ni la technologie, ni les personnes pour le faire. On a de la main-d'œuvre, certes, pour le faire, mais on n'a ni la compétence, ni le matériel agricole qu'il faut, ni la capacité de faire autant de volume. Et c'est ce qui se passe dans la plupart de nos pays. Peu importe le secteur, j'ai pris le blé comme ça au hasard. Vous pouvez prendre n'importe quel marché dans l'agro-business. C'est compliqué pour les gens d'aller à certaines échelles. Et c'est là que se situe la nouvelle dynamique. On voit que dans
dans la plupart des pays aujourd'hui, les nouveaux dirigeants commencent à parler d'import substitution, ils commencent à parler de créer des acteurs locaux pour pouvoir pallier à l'importation. Parce qu'en fait, ils sont vraiment dans un dilemme. Ils sont dans un dilemme avec les multinationales qui, elles, pèsent déjà énormément sur leur marché. C'est un peu trop tard, on va dire. Et qui aussi derrière arrivent et qui mettent un peu la pression, qui disent bon, moi, je peux te fournir. Demain, si je coupe, je sais que ta population sera dans la rue. Donc, ils sont un peu dans ce dilemme-là, quelque part. Donc, c'est à nous de considérer ce changement de dynamique-là et de commencer à se mettre dans ces niches-là petit à petit. Et d'ici quelques années, on peut commencer à parler d'import substitution ou commencer à parler des acteurs locaux qui arrivent à concurrencer des multinationales. Et ce n'est pas demain la veille, hein. Ça va être vraiment un travail de longue haleine. Mais ça prouve qu'il y a une dynamique et qu'il faut que beaucoup de personnes se lancent dans la brèche. Quatrième raison, la barrière d'entrée est moyenne, voire faible. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour faire de l'agrobusiness, en tout cas à petite échelle, vous n'avez pas besoin d'étudier à Harvard. Vous pouvez faire de l'agrobusiness. Ici, dans l'agrobusiness, je parle de tout, hein. Je parle de production, je parle de transformation, je parle de tout ce qui est lié à l'agriculture et l'élevage dans le business, globalement. Donc, il y a des gens qui vont produire, il y a ceux qui vont transformer, il y a ceux qui vont commercialiser du matériel agricole. Donc, ce n'est pas que juste élever le poulet. C'est plein de choses. Ça peut être découper le poulet, ça peut être faire des saucisses. Donc, je parle de ça. Il y a un potentiel énorme dans ce marché, dans notre pays. Et dans la plupart des business, la barrière d'entrée, elle est faible. C'est pour ça que beaucoup de gens rentrent dedans facilement et c'est pour ça aussi beaucoup de gens sortent. Mais ça reste un avantage parce que vous pouvez très facilement tester votre marché. Quand une barrière d'entrée est moyenne, voire faible, vous pouvez facilement tester le marché et voir si c'est quelque chose qui vous convient ou pas. Et moi, je pense que c'est un avantage pour un entrepreneur qui veut se lancer et ne sait pas dans quoi se lancer. Cinquième raison, et pas des moindres, pour moi, c'est l'impact social. En effet, l'agriculture, l'élevage, l'agrobusiness, tout cela a un impact social très fort. Dites-vous que dans nos pays, on peut employer énormément de personnes grâce à l'agriculture et l'élevage. Quand on va commencer à produire à échelle mondiale, c'est-à-dire produire pour nous et même exporter à l'étranger, on va employer énormément de personnes. Et dites-vous que l'Afrique aujourd'hui, on dit qu'il y a 80% de sa population qui est jeune. Et cette population-là, elle n'arrive pas à trouver de boulot. Elle n'arrive pas à être sur le marché du travail. On n'arrive pas à absorber toute cette population-là. Malgré la force de travail qu'on a, on n'arrive pas à le faire. Dites-vous que l'agriculture est l'un des secteurs, l'agrobusiness est l'un des secteurs dans lesquels on peut absorber un maximum de personnes. Pourquoi? Parce que ne voyez pas juste les gens qui vont aller au champ. Regardez dans les usines où on va transformer le poulet, par exemple. Regardez les usines dans lesquelles on va transformer l'huile. Regardez les sociétés de marketing qui vont faire le package de ces produits-là. Regardez les sociétés qui vont vendre, qui vont commercialiser ces produits-là. Regardez les sociétés de transport qui vont acheminer ces produits-là. Il faut regarder dans toute la chaîne. Regardez les sociétés qui vont être dans le froid, la chaîne de froid pour transporter tous les produits. Regardez tout ça. Regardez les boulangeries qui vont fonctionner, les restaurants qui vont fonctionner grâce à l'agrobusiness du pays. Donc, on peut penser comme ça, se dire que oui, bon, c'est pour embaucher les gens au champ. Non, ce n'est pas que au champ, c'est sur toute la ligne. Et vous connaissez bien les besoins de Maslow. Hein. Le besoin fondamental numéro 1, c'est de pouvoir manger. Et donc, nous, on n'a pas encore résolu ce besoin-là sur le continent. Et donc, pour moi, c'est essentiel de se lancer là-dedans et avoir un impact social très fort. Sixième raison pour se lancer dans l'agrobusiness pour moi, c'est que vous avez un potentiel monstrueux de devenir un leader d'ici les 10, 20, 30 prochaines années dans votre pays. En effet, en fait, on peut penser que c'est des business très compliqués pour devenir des leaders. C'est vrai dans la plupart des pays occidentaux, mais en Afrique, c'est faux. Il y a certes des leaders dans certains marchés, mais il y a beaucoup de marchés qui ont un boulevard inconsidérable, sur lequel il n'y a pas de leader en réalité. Il y a des petits qui sont sur le marché, il y a des petites sociétés qui sont sur le marché, mais il n'y a pas un leader. Donc, quand vous allez vous lancer dans ces secteurs-là, dans vos pays, et que vous allez commencer à engranger un maximum de profit, agrandir votre société, vous avez le potentiel monstrueux de devenir leader. Moi, je regarde la plupart des marchés aujourd'hui en Occident. C'est difficile de pouvoir se dire, bah, si je vais dans ce marché, je peux être le leader ici. Mais en Afrique, c'est totalement le cas dans votre pays. Vous regardez plein de marchés et je sais que là, vous voyez plein de marchés dans votre tête où vous dites, ah oui, là, effectivement, moi, je peux devenir leader d'ici 10, 20, 30 ans. C'est possible. Il y a une possibilité monstrueuse de devenir leader. Pour moi, c'est une raison vraiment qui n'est pas des moindres. Et il faut considérer cette raison-là pour se lancer dans l'agrobusiness en Afrique. Voilà tout ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Est-ce que pour toi, tu as d'autres raisons pour te lancer sur le continent africain? Je veux bien qu'on échange de tout cela dans les commentaires. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.